Salut les investisseurs intelligents, c'est Rodolphe, j'espère que vous allez bien. C'est la 7e vidéo de cette série de 7 vidéos. Donc la dernière, on va parler d'immeubles, on va parler avantages, inconvénients d'immeubles et ça n'aura plus aucun secret pour vous. On passe tout de suite sur mon ordinateur. Donc rappelez-vous, on a vu ensemble tout ce qui était location nue, location meublée, colocation, location courte durée, location de local commercial, parking box et maintenant on parle de location, exploitation d'immeubles. C'est la dernière vidéo de cette série et surtout, je vous livre, n'oubliez pas que, une fois de plus, je le répète à chaque fois, mais dans ces vidéos, je vous donne des conseils. Je vous dis simplement ce que moi je fais. En aucun cas, ce sont des consignes. En aucun cas, je vous dis ce que vous devez faire. J'essaye simplement d'aider les gens qui veulent faire ou qui font, qui pensent faire mal et qui veulent savoir comment moi je fais. C'est uniquement ça. Donc, on va voir ensemble quels sont les avantages et les inconvénients d'exploitation d'un immeuble. Quels sont les conseils que je peux vous donner par rapport à ça et comment quelles conclusions on peut en tirer. Comme d'habitude, ça n'est pas la peine de prendre des notes. Je vous donne tout. Vous pouvez télécharger toutes les présentations en cliquant dans les liens qui sont situés sous la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo parce que ça récompense un peu mon travail. Ça m'aide à gagner en visibilité sur YouTube. Et surtout, rejoignez-nous sur YouTube en vous abonnant, en activant la petite clochette pour ne rater aucune des vidéos, des 3 vidéos hebdomadaires qui sortent, le mardi, le jeudi et le samedi. Rejoignez les différents groupes de discussion Facebook. Si vous avez des interrogations sur l'immobilier, c'est sur Facebook, sur le groupe de Monsieur Rodolphe, les investisseurs intelligents, qu'il faut aller les poser. Instagram, Twitter et LinkedIn pour me suivre un petit peu plus à titre personnel. Également, n'oubliez pas de télécharger la checklist intelligente, un document que j'ai créé spécialement pour vous et qui vous permettra de ne rien oublier lorsque vous ferez vos visites de prospection immobilière. Vous cliquez dans le lien sous la vidéo pour la télécharger. Maintenant, location d'immeuble. Alors, quels sont les avantages d'avoir un immeuble? Déjà, alors, vous voyez qu'il y a pas mal d'avantages, il y en a 6. Il y a une division du risque. Pourquoi? Parce que vous achetez par lot un immeuble. C'est-à-dire que vous, tout de suite, votre investissement votre crédit va reposer sur 3, 4, 5, 6 loyers en fonction du nombre de lots que vous allez avoir. Ça, c'est un très très gros avantage et ça va beaucoup rassurer votre banquier. Également, vous n'avez pas de syndic de copropriété, c'est-à-dire que vous êtes seul maître des lieux. Petit exemple, si un jour vous sentez que la cage d'escalier elle commence à être en mauvais état, il n'y a pas de syndic à réunir, il ne faut pas demander aux autres copropriétaires, vous êtes seul maître des lieux. Si vous voulez repeindre l'escalier en fluo, en violet, en mauve, en ce que vous voulez, vous avez le droit, vous n'avez de questions à poser à personne, vous êtes chez vous. Également, vous avez un prix d'achat qui est plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez un prix de gros. De plus, vous avez un prix de gros, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a 6 appartements, vous pouvez quasiment acheter 6 appartements pour le prix de 5, voire pour le prix de 4. Et également, le prix d'achat est plus intéressant. Pourquoi? Parce que l'immeuble de rapport n'intéresse que les investisseurs. Et les investisseurs, ils font un calcul, ils sont là pour avoir de la rentabilité. Et pour avoir une bonne rentabilité, le seul paramètre qui compte, c'est le prix d'achat. Donc, ils vont forcément taper du prix et ils n'achèteront jamais l'immeuble si la rentabilité minimum n'est pas présente, n'est pas demandée. Également, ça vous permettra de cheminer plus rapidement vers la liberté financière. Une fois de plus, il faut juguler un peu ce terme de liberté financière parce que même si vous obtenez votre liberté financière grâce à l'immobilier, on ne peut pas parler de liberté financière parce que du coup, votre liberté va être liée à l'immobilier. Donc, on ne peut ni parler ni de liberté ni d'indépendance. Vous pouvez simplement parler que vous êtes un rentier de l'immobilier. Oui, ça c'est vrai, mais un rentier, il travaille un petit peu, il doit quand même gérer un petit peu ses biens. Également, ce qui est bien avec un immeuble, c'est que vous faites ce que vous voulez. Vous avez le choix de la fiscalité que vous voulez. Si vous voulez louer la totalité de l'immeuble en meublé pour faire du LMNP ou du LMP, vous pouvez. Si vous voulez faire la totalité de l'immeuble en location courte durée, vous le pouvez. Si vous voulez faire la totalité des plateaux en colocation, vous pouvez même faire l'immeuble en entier qu'une seule colocation. Ça peut tout à fait se faire, il n'y a aucune limite par rapport à ça. Et également, il y a moins de concurrence à l'achat, ce qui fait que vous avez une certaine offre et une petite demande, et donc ce qui fait que le prix va un petit peu se casser la figure, et c'est bon pour nous les investisseurs intelligents. En revanche, vous avez des inconvénients. Les charges d'entretien sont très lourdes. En fait, les charges d'entretien d'un immeuble, ça revient à les mêmes charges d'entretien qu'un appartement, sauf que si vous avez 6 ou 7 appartements, eh bien, le coût de l'entretien, c'est pas x1, c'est x6 ou 7. C'est ça. Moi, personnellement, dernièrement, j'ai dû faire reprendre une partie de la toiture qui était un petit peu usagée sur un immeuble. Bon, là, forcément, c'est tout de suite des devis plus importants parce qu'il faut louer une nacelle, il faut monter sur la toiture, on est au 5e étage. Voilà, c'est forcément des travaux qui sont plus lourds, mais dites-vous que si vous aviez été en copropriété, vous auriez eu simplement une petite partie
Là, vous avez la totalité de l'immeuble qui travaille pour vous, qui génère des loyers pour vous. Donc, forcément, vous avez des charges d'entretien plus lourdes. Ça n'est que logique en réalité. Vous avez également un montant à l'achat qui est plus élevé et qui donc ne convient pas à toutes les bourses. Ça, il faut aussi que je sois clair avec vous. Tout le monde ne peut pas acheter un immeuble de rapport. Alors évidemment, vous avez des immeubles de rapport à 100 000 euros, à 200 000 euros, à 500 000 euros et aussi à 25 millions d'euros. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Simplement, vous devez choisir en fonction de vos finances personnelles quel type d'immeuble vous souhaitez viser. Et également, vous avez, ça c'est aussi un inconvénient qui peut se compenser par autre chose, vous avez une concentration géographique du risque. C'est-à-dire que si vous avez un seul immeuble situé dans un quartier d'une ville et que ce quartier ou que cette ville se déprécie, eh bien, vous avez un gros actif qui est là, qui va se déprécier en termes de valeur vénale. Et ça, c'est un petit peu un risque. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter plusieurs immeubles dans plusieurs quartiers ou dans plusieurs villes séparément et de ne pas acheter plein d'immeubles dans un seul quartier d'une seule ville. Ce serait bien trop risqué. Alors, l'immeuble de rapport n'intéresse que les investisseurs et ceux-ci cherchent de la rentabilité. En achetant un immeuble, vous achetez en réalité un lot d'appartements en bénéficiant d'un prix gros. Voilà, en gros, vous allez devenir un petit peu un grossiste de l'immobilier. C'est vraiment un avantage pour ça d'acheter un immeuble de rapport. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de l'immeuble de rapport en soi? Un immeuble permet de construire un patrimoine immobilier très rentable, plus rapidement, avec une division du risque, car vous avez d'emblée plusieurs locataires. Ça, je pense que vous êtes tous clairs avec ça. Je pense que cette phrase-là ne va pas être sujette à beaucoup de questions. Cependant, vous êtes maître des lieux avec les avantages et les inconvénients que cela implique. En cas de gros travaux, pas de syndic, tout est pour vous. Ça aussi, il faut que ce soit clair. C'est-à-dire que si vous achetez un immeuble et que vous commencez à avoir des fissures en partie basse sur les murs porteurs, ça peut être très très dangereux, ça peut coûter extrêmement cher, il peut y avoir des arrêtés de péril. À Marseille, dans ma ville, on voit des immeubles qui s'effondrent. Bon, là, c'était vraiment des trucs de marchand de sommeil. C'est-à-dire, c'est des immeubles, si c'était pas effondré, c'est les hommes qui l'auraient mis par terre. Donc, faut pas non plus être forcément très étonné à ça. Maintenant, je vous montre le scoring de la location d'un immeuble. Donc, location d'un immeuble, quel est à votre avis le scoring entre tranquillité et rentabilité? Eh bien, vous avez un équilibre qui est parfait. Alors évidemment, ça peut beaucoup bouger. Vous voyez, ici, par exemple, on est parfaitement au milieu. Mais si vous voulez faire un immeuble entier rempli de location courte durée, forcément, vous allez aller plutôt vers la droite avec une rentabilité élevée et une tranquillité faible. Si vous voulez faire que la location nue avec stratégie plutôt stratégie IS, SCI à l'IS, vous allez redescendre un petit peu mais pas forcément beaucoup. Bref, vous avez quand même beaucoup d'opportunités en immeuble parce que vous allez pouvoir faire absolument ce que vous voulez et vous êtes dans un bâtiment qui vous appartient en totalité. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est que l'immeuble est un véhicule patrimonial que je chéris. Cependant, si vous souhaitez faire votre premier investissement, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre et commencez par plus petit. Moi, comme je vous dis, avant d'avoir aujourd'hui tous ces immeubles, eh bien, j'ai commencé tout simplement avec un petit parking et après vous passez à un appartement et après voilà. Vous avez, c'est comme, enfin, respectez tous les barreaux de l'échelle. Allez-y step by step. Surtout si vous n'y connaissez rien, que vous venez d'un milieu qui est complètement éloigné de l'immobilier, commencez par un petit peu plus petit et après, une fois que vous serez fait la main sur un appartement, oui, vous pourrez aller ensuite taper l'immeuble. Après, si vous avez une sécurité financière et une appétence en immobilier qui est importante, oui, allez-y, foncez dans un immeuble. De toute façon, il peut pas vous arriver de catastrophe. Faites bien vérifier par un expert en bâtiment que le bâtiment est sain si vous n'y connaissez rien et puis vous serez quand même sécurisé un minimum. Protégez-vous. Voilà, protégez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Soyez un investisseur intelligent et consciencieux. Likez cette vidéo, c'était la dernière vidéo de cette série de 7 vidéos. J'espère qu'elle vous a beaucoup plu cette série de vidéos. N'oubliez pas également de télécharger la checklist intelligente et je ne peux que vous inviter à revoir les 6 autres vidéos de cette série parce qu'elles sont assez complètes. Il y a eu pas mal de commentaires, pas mal d'échanges. Vous m'avez mis une quantité de likes vraiment impressionnante sur toutes ces vidéos. Donc vraiment, je vous en remercie. Et on va bientôt attaquer de nouvelles séries de vidéos encore plus détaillées, encore plus poussées en termes de détails et d'informations et de valeurs. Je ne peux que vous remercier pour toute la sympathie que vous me témoignez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!